Une réforme douce que chante le gouvernement. N'ayez pas la frousse, vous n'êtes plus des enfants. Une retraite douce qui sera pour toi si t'es vieux. Et si sans secousse, t'as survécu de ton mieux. À l'amiante et aux particules fines, au harcèlement, aux pesticides. Aïe 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 aïe. Au burn-out et aux plans sociaux, aux humeurs du chef de bureau, à Pascal Pro. Une douce réforme qui est déjà ficelée. Même si pour la forme, on fait semblant de consulter. Cette réforme douce que nous promet de le voir. Vas-y, suce ton pouce, c'est trop compliqué pour toi. Âge minimum, taux de base et taux plein, des codes trimestres, valeur du point, t'y comprends rien. Retiens seulement que l'âge pivot, c'est l'âge de ta mise au tombeau. Ça c'est pas de peau. Une réforme douce et plus de régimes spéciaux. Ouh, ceux qui se tournent les pouces vont enfin se mettre au boulot. Oui, y a pas de mystère, faut travailler plus longtemps. Même Michel Drucker doit encore bosser 10 ans. Doit encore bosser 10 ans. Doit encore bosser 10 ans. Merci pour ce bon moment. L'Alhambra c'était dément. On se retrouve dans un instant. Notre CD vous attend. Il est presque à prix coûtant. Il nous en reste 1500. On le dédicace plus, c'est chiant. Toi je t'ai trouvé excellent. Jeudi, c'est la grève, vendredi, c'est la grève, samedi, c'est la grève aussi. Et le dimanche, que le revanche, que le patron se que son fort. Lundi, c'est la grève, mardi, c'est la grève, mercredi, c'est la grève aussi. C'est la grève, vendredi, c'est la grève, samedi, pour le pays. N'importe comment elle va là. Bonjour. Bonjour. Comment va? Ça va bien. Ça va bien. Changer nos habits. C'est bien plus beau. C'est la grève, mercredi, c'est la grève aussi. Jeudi, c'est la grève, vendredi, c'est la grève, samedi, C'est sympa. c'est la grève, et le dimanche, le plan de France, aussi. Lundi, c'est la grève, mardi, c'est la grève, mercredi, c'est la grève aussi. Jeudi, c'est la grève, Il faut pas se fâcher, on est fâché tout le temps. Salut ma grande. Salut, salut. Moi je vois pas. Bon, alors il va y en avoir là, hein, à filmer. C'est pas mal. À vous. C'est les mêmes. C'est les mêmes, C'est les mêmes. Ah bon, ben d'accord. C'est bien.
Où sont les lycéens? Très bien. Ah, ah. Tu as même l'écharpe assortie à tes cheveux. Ouais. Mon C'est quand année même amie, la c'est qualité. vrai. Ah oui, Voilà. enfin bon. Les enfants. Oui, mais leur parents. Ah, c'est ici. Oh, qu'il est beau votre bleu. Bonjour. Votre bleu est très beau. Franchement. Ah, c'est tout sympa. Tiens, un revenant. Un revenant. Donc je pense que, à mon avis, c'est plutôt là-bas. Ouais, c'est un peu. Ouais. Combien on va? Ça va et toi? Bof. Je veux dire, vu le merdier. Bonjour. Une ça. Que des copains du privé. Je fais à ma retraite. Non, à la réforme. Ah, ça c'est très bien. Très bien. Très bien. Bravo. Merci. Plus il y aura de trucs, plus c'est bien. Courage. Ouais. Ça va. C'est un grand débat, sinon. Après, c'est en interne, c'est la chemise sur la gueule. Non, non, mais ça va, c'est la même. Donc, vaginale. Oui. Ouais, on a essayé de Bonjour, bonjour. Mais à quelle échéance? Ça se décide dans la vie. Ce soir, Ah. Je peux lever, tu peux lever ton truc là, comme ça je peux prendre tout. Non, mais je peux plus rien lever à mon âge. Non, non, mais ne l'enlève pas. Oui, tu gardes le poubelle. Ouais, tu le donneras au dernier. Tu me le renvoies? Ouais, je te le Devant maintenant. renverrai. Non, parce que c'est dommage, il a des belles On s'est choses. taché le truc. Ben oui, et puis en plus, le mec il est quand même pas mal non plus. Attends, attends, parce que. Ben la comme la chanson, elle est toujours derrière. Il y en a un derrière là aussi. Non, là, il y en a 50 à distribuer. Bonjour. Vous allez bien? Enfin, c'est un peu dur de dire ça. Hein. Oui, on va dire que ça va bien. Ça va bien quand même. À part ça, ça va. À part le merdier, ça va. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire ça, mais vu le contexte, Non, quand même pas bien. Non, ça va mal. mais ça va bien. On dira, ça va mal. Voilà. Bonjour. Ah. C'est bien ça, Zola.
panneaux un peu comme les miens là. Vous serez aussi les jeunes dans la misère. Hein, tu vois, je veux dire, c'est les jeunes dans la galère et au futur dans la misère. Hein, c'est ce qui vous prépare. Hein. Coucou. 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 Il y a plein de jeunes gens. Oui, mais Antoine m'a envoyé un message avec toutes leurs affiches pour dire qu'ils venaient dans la rue, qu'ils fermaient le lycée, qu'ils venaient C'est dans la rue. sympa ça, cette histoire de... C'est bien, hein? Ouais. Ça s'était passé déjà à l'autre manif de réforme des retraites. Ah, enfin gilets jaunes comme moi. Je comprends pas pourquoi les gilets jaunes sont pas là. Ah oui. Ah non, non, mais là vraiment, les gens sont en train de dire, ah ben les gilets jaunes, ils participent pas. Non, mais il y en a, puis qu'on parle pas nous. Oui, il y a nous. Ah bah voilà. Ah là là, Coucou. ça va? Oui, enfin, à part le merdier, ça va. Ah. 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 Ça, c'est très bien. Ça, c'est super. Merci. Il existe encore. Il n'y a pas de chute. Pardon. Recherche, c'est pas mal ça, c'est très très bien. Oui, celle-là. Ouais, Celle-là. les deux. Bravo, ça c'est gai. Ah, moi ça me plaît. Ah, ils sont là. Sympa. Que cela soit dit, que l'on reste là sans rien dire. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a basta, y'a basta, y'en a marre. Y'en a marre d'être obligé d'aller dans la rue pour dire ce qu'on veut. Ce qu'on veut, tout le monde le sait, c'est dans les stats. Il y a 70% qui veulent pas de cette retraite à la con. La nouvelle retraite, là, vous savez, par répartition. C'est laisser chacun sa gueule, qui paye pour toute sa vie, pour avoir une retraite un jour quand il est en retraite. En oubliant complètement tous ceux qui peuvent pas faire ça. Ceux qui n'ont pas eu le boulot. Ceux qui ne pouvaient pas bosser parce qu'ils ne peuvent pas. Les télés, les matraques, de bien nous tenir. Les télés, les matraques, de bien nous tenir. C'est la peur qui remplace La 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 la. Ah, c'est bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de Chilien. Oui, il y avait le vieux monsieur, mais peut-être je ne l'ai plus vu. C'est très bien. Bravo. J'ai pas venu parce que j'étais malade. Ah, Et d'accord. me l'avait fait. Ah, c'est ça, d'accord. Ça va mieux? C'est difficile pour parler. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Je peux marcher. Ah,
Attention. Il faut commercer, il faut pas monter très haut. Il faut faire doucement, hein. Doucement. Il faut lutter, mais faire attention. Voilà. Toi aussi. Venez là, venez là. Ah, des blouses blanches. Ça fait plaisir. Oh, une blouse blanche. Macron, ta retraite, tu veux nous mettre perpète, nous on veut que t'arrêtes, sinon on te casse la tête. Macron, ta retraite, tu veux nous mettre perpète, nous on veut que t'arrêtes, sinon on te casse la tête. Macron, ta retraite, tu veux nous mettre perpète, nous on veut que t'arrêtes, sinon on te pète la tête. Pardon. Tu as aussi quelque chose derrière? C'est bien, c'est bien. Pas. Et que c'est sur cette base-là qu'on doit réfléchir. Aujourd'hui, on a tous les syndicats ensemble, c'est cool. Et bienvenue à tout le monde. Et tous les citoyens. Oui. Et d'ailleurs, on pense que tous oui. ces syndicats-là nous invitent à 16h à l'Assemblée Générale pour voir ce qu'on fait de la suite. Il y en a d'autres. Peut-être pour ne pas faire une manif une fois tous les 15 jours, là. Vous savez, le truc qui fait qu'on perd à chaque fois. Petite manif, on retourne au boulot. Petite manif, on retourne au boulot. On se faire croire qu'on a fait quelque chose. Ben, c'est pas certain. Les manifs saute-mouton. Donc cette fois-ci, on sait que ça marche pas, les manifs saute-mouton. Alors on s'en fait peut-être une bonne fois, on verra tout à l'heure en AG ce qui se dit, hein. Mais peut-être qu'une bonne fois, on fait une vraie manif qui dure, reconductible, qui fait peur au gouvernement, qui se rende compte qu'on est là. Super. Il y a peut-être une chance. Il va de soi qu'à 16h, tous les syndicats ont envie qu'on vienne à l'AG. Alors si on a des chantiers qui s'en expliquent, mais en tout cas, nous on pense qu'il faut qu'à 16h, on réfléchisse ensemble. Pourquoi faut venir à l'AG? Ça c'est une vraie question. T'as un avis là-dessus? C'est super ça. Oh, c'est super. C'est le fils de ma collègue. Ah, Elle ma clé. Attends, À quoi sert de travailler à payer l'opulence? Le mieux n'est plus disposé. Allez croire, vos bobards, il est destiné. Les tambours, je pas trop lourd. la colère, je n'ai tout cassé. Sylvain, on va refaire ta voix parce que ça sature. Eh, c'est notre petit copain Yves Jamais qui est pas très loin de chez nous qui chantait ça. Je sais qu'elle lui chantait une fois avec nous à Besançon. Chanter pour nous, c'est qu'un métier pour dire ce qu'on croit. Ça fait plaisir de savoir. Ça fait plaisir, c'est bien. C'est super. Salut. Bonjour. Et depuis le tapin. Comme ça. Alors, on démarre quand? On démarre quand? Non mais ils attendent que tout le monde arrive parce qu'il y a plein de gens qui arrivent. Ah mince. C'est bien. Toujours. Ah, salut Denis. Ça va? Attends, oui, ça va, ça va. Ça veut dire qu'il nous néglige, si tu veux, qu'il nous méprise. Coucou mon grand.
Ouais, bon. Enfin, les gilets jaunes. Alors j'espère que leur avion, là, nos ministres et puis Macron, se cassera la gueule comme celui qui s'est cassé la gueule à Kiev. Voilà. Je peux pas mettre ça sur mon film. Ah non, non, mais c'est pas un avion à Kiev, c'est un hélicoptère. C'est un hélicoptère, un truc qui vole. Tourne-toi bien, tourne-toi bien. C'est très bien. C'est super, super, vraiment. Ah, super sympa. Alors Victor, c'est avion. Il y a de la place. Il a ressorti du film. Attends. Ça nous rappelle quelques années. Très bien. Pour de la dépense. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore. Bonne pensée enlacer nos corps. Passer nos vies sur une... Non, 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 non. Sylvain. Je sais plus où aller, il y a trop de monde. En fait, si on chante, c'est pas pour faire joli, c'est pour... C'est bien. Vous avez peur qu'il pleuve. Notre côté, il ne va pas pleuvoir ni neiger. Sinon ça brille, c'est gênant pour les photos. C'est gênant, hein, on ne voit pas bien. Hein. Mais il a eu du mal à mettre le plastique, alors il est... Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, oui, enfin ça va. Je te vois à la télévision de temps en temps. C'est pas les salariés, c'est pas les licenciés qui ruinent, qui ruinent la société. Voilà. Merci. Super. On s'en prend la couleur l'œil. Demain, il faut absolument maintenir la pression. Chaque on y arrivera. C'est par le rapport de force qu'on gagne. Le reste, c'est du blabla. Tout à fait. Il a tout à fait raison. Je te cherche. Des syndicats tiennent. Ouais, ça c'est vachement important. Stop à la précarité parce que là il y en a ras-le-bol. Ah bah c'est ce qu'ils veulent. Hein. Il y en a ras-le-bol. C'est ce qu'ils veulent. La chanson de Gloria Gaynor, I Will Survive. Oui. Depuis Liane jusqu'à le 19e. Ouais, ouais, c'est pas mal. Il y avait le disque tout long. Ça fait 4 ans et demi. Hein. Ah oui, on était ensemble. Ouais. Salut Fred. Salut. Solidaire de Condé, hein. Ah bah écoute, Moyen, en bonne santé. Voilà, et après, après tu dégringoles. Tu vas bien? Ça va? T'en es où toi? Oh, ça y est. C'est bon? Ouais, je suis bien. D'accord. Tiens. Vous êtes sérieux? Coucou Emma. Je sais pas si c'est au début.
Yeah, c'est revenu. Sylvain, tu veux y aller, s'il te plaît, regardez. Oui. Donc c'est bien ça, Macron nous aura Le problème, il faut être sûr qu'on s'en fout même. C'est là qu'il passe. Et pourquoi en France on peut gagner jusqu'à 16 000 €? Ça c'est un Non, on m'en fout. Je veux dire, l'essentiel c'est d'avoir toutes les affichettes, quoi. Ah oui, Ça d'accord. pas... Alors, mais, juste pour la petite histoire, hein, celle-là, je l'ai recyclée des dernières grèves. Hein. Oh, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fout. Je la garde, hein, ce sera pour les prochaines aussi. Voilà, oh, de toute façon, c'est sûr. Hein. On te donne 3 balles, on te donne 3 balles, on te donne 3 balles. La première fait un môme, tu prends la cadence, tu rentres dans la danse, dans la violence des chocs, tu comprends ta chance. Tu sais maintenant comment, tu sais maintenant comment ton histoire commence. Je savais il y a quelqu'un qui a perdu un gant. Ça, c'est embêtant. Tire-le bien. C'est bien. Mais je viens de voir la banderole. Personne ne va leur rappeler que quand il y avait plus de gamins, ça les a jamais empêchés de supprimer des lignes. Ah, ça part? C'est le seul qui était dedans. Ça s'est arrêté. Il y a quelque chose derrière? C'est pas mal. Face à la dictature du capital, l'arme des travailleurs, c'est la grève générale. Face à la dictature du capital, l'arme des travailleurs, c'est la grève. Vous avez tout à fait raison. Privilège et égalité au niveau des retraites. Égalité vers le haut, pas 1 200 €. Hein. Bravo, merci. Ah, c'est sympa ça. Ah, c'est sympa. Tout ça. On voit mieux. Ah, voilà. Ah, c'est super, c'est super. Bravo. Salut, c'est... Ça fait plaisir. Exactement. Pour une fois.
Coucou chérie. Coucou. Salut Annie. Là. Alors ils avaient peur, hein, parce que les filles, ça va rafraîchir. C'est vrai que... Bon, il faudra trouver pas de... Vous les rejoignez? Impressionnant. Impressionnant. Et après, on sera en plein avant, on attendra. C'est quoi des slogans? International, parole et musique. On connaît, là, les... Ah ben oui, mais il faut réviser. Oui, tu as raison. Parole, musique et pratique histoire. Ah, l'histoire aussi, c'est bien là. Il a... Non. Ah, c'est pas mal ça. Moi, c'est derrière le camion. Il y a là, ça va bien se passer. Oh, bah, il y a raison que ça se passe mal. Laisse passer. Pardon. Ça va, ces gens? Ben oui. J'ai vu Muguette et Patrick. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Là, ils cherchaient un petit peu, enfin, ils cherchaient. J'ai dit, vous avez vu ça? Ouais. Ah, une bouteille. Le tramway ne pourra pas passer. Oula, il y en a des choses là. Attends, laisse. Ah, une montre. Très bien, merci. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu tout le monde. Impressionnant. Salut, ça va? Je bloque tout le monde. J'ai vu à la commission de contrôle, mais Oula, vous êtes grand, monsieur. à la monnaie du monde. C'est un beau show. Un mot. Je me casse? Moi, je suis suivi tous les... Un mot en grève, il y a du quoi.
bravo d'être là. Il y a de quoi être en grève. Oui. Ah, regarde, il pisse qu'il voit pas ma pancarte. Et non, parce qu'elle est trop petite, il faut la monter. Ah bah oui, mais les petites, hein. Ah, je vais pas grandir avec des écharpes. On va avancer les retraités, là. Oh, merde alors. Impressionnant, très impressionnant. Jamais vu tant de monde. Jamais vu tant de monde. Ne cachez pas. Ah bah vous êtes pas dans le bon sens là. Bah oui, mais moi je filme. D'accord. J'entendais, il disait qu'il y avait du monde partout, quoi. Il y a encore un société-là, on n'en veut pas. De cette société-là, on n'en veut pas. ils veulent nous faire travailler jusqu'au cimetière, mais on va pas se laisser faire. Ils veulent nous faire travailler jusqu'au cimetière, mais on va pas se laisser faire. Ils veulent nous faire travailler jusqu'au cimetière, mais on va pas se laisser faire. Ils veulent nous faire travailler jusqu'au cimetière, mais on va pas se laisser faire. Ils veulent nous faire travailler jusqu'au cimetière, mais on va pas se laisser faire. Ils veulent nous faire travailler jusqu'au cimetière, mais on va pas. Mais on va pas. Plus fort, mais on va pas. Ils veulent pas se laisser faire. Ils veulent nous faire travailler jusqu'au cimetière, mais on va pas se laisser faire. Ils veulent nous faire travailler jusqu'au cimetière, mais on va pas se laisser faire. Mais on va pas se laisser faire. Plus fort, il entend rien, il est à Barcelone, mais on va pas se laisser faire. Ils veulent nous faire travailler jusqu'au cimetière, mais on va pas se laisser faire. Ils veulent nous faire travailler jusqu'au cimetière, mais on va pas se laisser faire. Ils veulent nous faire travailler jusqu'au cimetière, mais on va pas se laisser faire. Non mais c'est Maxime, il faut pas le faire. Il me dit là-bas. Il y en a une
Oh, je vais pas y arriver. Ça nous change de nos samedi après-midi? Ben oui. 4h30 qu'on est là. Sa retraite, qui veut nous mettre perpète. On veut que ça s'arrête, ou on lui casse la tête. Macron et sa retraite, il te la met dans le cœur. Nous on veut que ça s'arrête, si on casse la tête. Macron et sa retraite, tu veux nous mettre perpète. Nous on veut que ça s'arrête, sinon on lui casse la tête. Macron et sa retraite, il veut nous mettre perpète. Nous on veut que ça s'arrête, nous on lui casse la tête. Macron et sa retraite, il veut nous mettre perpète. Nous on veut que ça s'arrête, nous on lui casse la tête. Macron et sa retraite, il veut nous mettre perpète. Oh là 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 là. Macron et sa retraite, il veut nous mettre perpète. Nous on veut que ça s'arrête, nous on lui casse la tête. Macron et sa retraite, il veut nous mettre perpète. Très bien. Eh ouais. Où vous en êtes? Comment? Où vous en êtes au niveau de la réforme? Et bah pour l'instant, c'est pas grand-chose, mais apparemment c'est bien engagé. Oh, ouais. Bon, ben voilà. Vous n'êtes pas encore parti, hein, parce que il y a tellement de monde. Ah, tant mieux. Non, non, mais c'est bien, hein, je me plains pas pour une fois. Il est là, Patrick? Macron et sa retraite, on lui casse la tête. Macron et sa retraite, il veut nous mettre perpète. On lui casse la tête. Je le verrai à un moment donné, sur le côté, ah, les berbères et tout ça. Regarde, c'est comme ça. Ils sont bien sûrs dans les trophies des grands. Voilà.
super. Ta retraite, ta retraite. Elle est super, elle est géniale. C'est la plus géniale. Alors, il aurait fallu un corps derrière. Oui. Je sais même pas si je t'ai pris, toi. Si, tu m'as pris tout au début là. Ah ben c'est bien. NUPES. NUPES, c'est ça? Pardon? NUPES, vous êtes NUPES. Votez NUPES! Non mais là pour l'instant on vote pas. Malheureusement d'ailleurs. Votez un gosse citoyen! Pareil. Le GoPro. Ouais. derrière. Je crois qu'ils étaient devant moi. Je trace pourquoi c'est déjà fait. Oui. Salut. On est là.
Victoire. Pardon. Plutôt ouais, ça serait pas bon d'attendre. Oh. Ah, c'est pas moi qui compte aujourd'hui. C'est Patrick. On vous dira à la fin. Ouais, 10 000. Tu peux même l'ouvrir, Jamais immortaliser le moment, à moi Maintenant, tu filles pas? Il m'a dit vous gardiez l'avant. de la TVA, c'est l'été? Bah non, je pense pas. Toujours pas? Bah je sais pas, là je suis en CRCT alors tu vois. Je vous avais pas vu, c'est pour ça. Les disquets. La CFDT, c'est plus. Oui, mais bon, après Salut, ça va? Je peux plus moi là. Je fais artérien moi. Ah ouais, je rends mal au bras là. C'est impressionnant. Alors j'ai mal au bras, mais surtout aux jambes parce que j'ai fait tout l'ordre, tu vois. Le BTP aussi. Il y a le BTP. Oui, bah oui, c'est bien, oui. Là, c'est un record, hein. Ouais, ouais, c'est un record. Un record. Je crois que j'ai vu ça. Ah non. Après, ça va. Ouais. C'est pas là qu'il a bougé de la taille. Ah C'est non, barré, lui- il est en Espagne. Oui, lui, il est à Barcelone. Et puis, ça démarre tôt, hein? Hein? Ça démarre tôt, l'engagement. Ben, c'est dit, ben oui, c'est maintenant qu'il faut que... Parce que vu ce qu'on va plus gagner... Salut, quelqu'un. Je suis pas là, je chante. D'ailleurs. Ça a été décrété comme ça.
Si Macron lève pas, nous on est là pour défendre les salariés, pour défendre nos retraites, pour défendre la liberté. Nous on est là, on est là, on est là. Même si Macron lève pas, nous on est là pour défendre les salariés, pour défendre nos retraites, pour défendre la liberté. Nous on est là. Acheter une belle montre, je peux même pas. Ah Ils ont tout fermé. Ah, télévision. Ah, tiens. Ça, c'est vraiment
C'est impressionnant. Hein. Ah, je sais pas, c'est pas moi qui compte. Excusez-nous. On dira. Oh, pardon. Antiraciste, tout ça, et du coup... Tellement perché. La CGT. Ah, c'est impressionnant. Hein. Ça s'arrête bien. Ah, j'ai quelque chose pour toi. Ça va? Non, mais enfin. Attends, je finis et puis je reviens sur l'autre. Salut. Oh putain, c'est pas vrai. Ne vous inquiétez pas, je vous cache. Après, vous risquez rien. Hein. Ah, ça va être compliqué pour vous. Hop là. Bonjour. Oh, il vient pas. C'est déjà oui, ça va. C'est impressionnant. À toutes. Ah, ça c'est super beau. Ah, j'ai failli me mettre tout ça. Glups. Elle est par là. Mais bon, ça va, ça va. Salut maman. C'est impressionnant. C'est impressionnant, hein? Ah ouais, impressionnant. Il est combien de tout là? Il y en a pas eu. Il t'a parlé? Pardon. Alex, pardon. Si vous pouvez tirer? Ça c'est bien. Merci. Ouais, ok. Merci. Non, le papier, Oh là là, le cinéma, ça. C'est pas ça. On a que des connards. Ah, mais c'est bon, je suis pas là. Mais quand il veut vérifier, on sait. Pour crever. Travailler pourquoi? Pour crever. Ben voilà. Bravo. Et toi? Oh, moi, comme c'est petit, je me mettrai. Mais ça s'arrête jamais. C'est impressionnant.
marche. Plus 64 ans, et puis quoi encore? On n'en peut plus, on n'en veut plus. 64 ans, et puis quoi encore? On n'en veut plus, on ne veut plus. 64 ans, et puis quoi encore? On n'en veut plus, on n'en veut plus. J'aurais bien aimé pour les médecins. J'en peux plus, ça va non, moins plus de 10 000. Oh mais quand ça s'arrête jamais. C'est très bien ça. Merci. Merci ça. C'est impressionnant. Ah non, c'est pas moi qui compte, mais il y a plus de 10 000 en tout cas. Je sois isolé. Et on ne sera pas vivant. Ils bloquent les salaires et détruisent nos retraites.
danser jusqu'au cimetière, mais on va pas. Une réforme douce que chante le gouvernement. N'ayez pas la frousse, vous n'êtes plus des enfants. Une retraite douce. Agir. Chacun et chacune peut agir à sa manière. Il y a 1000 manières d'agir. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas une mobilisation sociale chimiquement pure, ça n'existe pas. Il n'y en a pas une qui se ressemble. Chaque situation se réinvente et c'est tant mieux. Déborde les cadres existants et c'est tant mieux. C'est fait de manifestations, d'actions, même parfois de gestes symboliques. Il y a par exemple des restaurateurs qui disent bah voilà, soit je fermerai ce jour-là, soit je mettrai simplement un panneau pour dire je partage pas ce qui est en train de se passer. Ça vous prenez... Demain c'est une étape pour prendre confiance. Je pense qu'elle sera réussie. Voilà, ça je pense qu'on peut l'affirmer demain, ça sera réussi. C'est-à-dire que tout le monde va se dire voilà, mais le problème c'est la suite. Samedi, il y a une manifestation des organisations de jeunesse. Donc le problème, c'est ensuite une stratégie à mettre en place. Une fois de plus, on ne peut pas se payer le luxe d'être dispersé, ni dans le temps, ni dans l'espace. Voilà, ça, c'est plus possible. D'abord parce qu'il y a le contexte économique qui prend tout le monde à la gorge. Donc l'idée, c'est d'agir vite, nombreuses, pour être efficace. C'est-à-dire montrer la force du nombre. Comment exactement, moi je peux pas le dire, j'ai pas de religion en la matière. Mais très partagé, j'entends des messages, enfin moi dans ce secteur-là, d'artisans, de petits commerçants, je vois des manifestations de solidarité, même verbales pour l'instant, que j'ai pas rencontrées jusqu'à présent, de mémoire. Alors je veux pas en faire des tonnes, parce que c'est qu'à mon échelle, c'est un tout petit retour, mais c'est nouveau. C'est-à-dire, je crois, et j'ai cru comprendre que ça inquiétait aussi un peu le gouvernement. C'est-à-dire que même c'est qu'il y en a eu avant, des contre-réformes, et puis après celle-là, je peux vous le dire d'avance, si on bloque pas, il y en aura après. Moi je me bats au nom, avec d'autres, des générations qui se sont battues avant nous, de haute lutte pour que la retraite soit un droit effectif, et pour les générations qui viennent. Moi, je ne veux jamais avoir dire à mon gamin, écoute, papa, il a sauvegardé sa retraite en sacrifiant la tienne, par exemple. Ça, je ne veux pas, je ne l'accepte pas. Ce que je me permets de croire, de ma pratique aussi, concrète, c'est que je ne sais pas forcément ce qui marche, je crois savoir ce qui ne marche pas. Et ce qui n'a pas marché, c'est, je vous dis, des journées d'action intersyndicale qui sont emmenées dans un calendrier qui nous emmène sur 2-3 mois, ou de toutes les semaines ou tous les 15 jours. Donc vous souhaitez qu'on bloque le pays pendant 3 semaines? Non. C'est ce qui est prévu, des journées d'action. D'abord, je ne crois pas avoir dit ça. En fait, l'idée, ça serait justement, par exemple, plutôt que d'en mettre 4 ou 5 dans le décor sur 3 mois, on pourrait commencer sur 2-3 de suite. C'est ce qui est prévu. Et de suite, c'est-à-dire que là, on a une manifestation et des grèves demain. La prochaine doit être quand pour vous? Non, mais ça, c'est pas à moi de le dire. Non, je sais, mais qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce qui vous paraîtrait efficace? Là, ce que je viens de vous dire, c'est des grèves qui se généralisent, c'est-à-dire qu'on nous... Alors, avec des scies, on coupe du bois, soit, mais le jour où on nous dira, écoutez, on y va le même jour, à la même heure, tous et tout ensemble, artisans, commerçants, salariés, chômeurs, retraités, on essaye, peut-être ça ne marchera pas, mais c'est le seul truc qu'on n'a pas tenté en 30 ans. À partir de ce jour-là, on va démontrer au gouvernement que sans ceux et celles qui font les richesses de ce pays, eh bien, en effet, l'économie ne tourne plus. Mais vous sentez que et donc, l'économie est bloquée. Et là, je pense sincèrement qu'au bout de 48 heures, le gouvernement, quel qu'il soit, et M. Macron, quelle que soit l'idée qu'il a de lui-même et du rôle historique qu'il va jouer, il sera amené à nous parler un petit peu différemment. Et si j'ai bien compris, c'est un cadre qui a été mis en place pour qu'il y ait une cinquantaine de jours de mémoire, pour que ça aille vite. Est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient vous amener, enfin dans le débat, la Première ministre a indiqué que le texte n'était pas complètement formaté, qu'il y avait des éléments qui pourraient avancer. Qu'est-ce qui vous paraîtrait absolument prioritaire le rejet. Le rejet. Oui, enfin, non, mais moi je suis un peu constructif. Non, mais moi je vais pas faire semblant, ça m'amuse pas, j'ai pas de temps à perdre, je suis comme tout le monde. Moi, les gens qui vont faire semblant, tout en posture, en disant « je vais faire semblant de faire une réforme un petit peu allégée », bon, ça concerne qui aujourd'hui, même sur l'échiquier politique, même au Parlement? C'est une négociation entre le gouvernement et les Républicains. La seule marge de négociation qui a été ouverte de toute façon par le gouvernement, en ce moment même, de l'aveu même, vous parliez de l'intersyndicale, toutes les organisations syndicales défilent même sur vos plateaux pour vous répéter qu'il n'y a aucune de leurs propositions, quelles que soient les organisations syndicales, qui a été entendue ou même acceptée comme une base de négociation, et que les seules discussions qui ont lieu sont entre les Républicains et les macronistes. Mais, ceci étant, ça m'intéresse énormément ce qui se passe là-bas pour une simple et bonne raison. C'est que ce qui marche, de mémoire, là aussi, c'est quand il y a une mobilisation qui s'élargit à la base de la société et quand en haut, ça commence à se fracturer, à se diviser. Et je pense qu'en haut, c'est fragile. C'est fragile et ça, c'est aussi bon pour nous. Ça veut dire que pour vous, la rue doit être plus forte, d'une certaine manière, que la légitimité des députés? Mais on n'a pas le choix. Donnez-moi une autre solution.
On a un gouvernement qui pratique le 49.3 quand il n'a pas son accord avec les Républicains. Bah, on sait comment. C'est des élections avant, etc. Enfin, vous voyez le principe. Oui, d'accord. Mais écoutez, moi, vous savez, l'avantage par rapport aux dernières fois, c'est qu'avant, on était obligé de gaspiller beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour convaincre beaucoup de monde. Là, c'est pas le cas. Donc, je souhaite bien du courage à ceux qui sont en place à regarder la population bien dans les yeux en leur disant. Vous avez voté pour la retraite à 64 ans, venez pas vous plaindre. Personne ne le pense, sérieusement. On sait dans quel contexte. Mais il y a d'autres de discussion. Et il y a une vie politique extra-parlementaire. La discussion, on essaye de la nourrir. Et dans l'analyse de ce qui ne va pas dans cette réforme, où on nous dit que c'est du progrès, de l'équilibre et de la justice, ça fait 3 mensonges en une formule. Et puis sur nos propositions alternatives, parce qu'on en a quelques-unes. On saisit des moyens du bord pour avoir une discussion et gagner la majorité là-dessus. Vous ne répondez pas à ma question. Si, parce que moi, je prends les discussions sur tous les sujets. Sur tous les sujets, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais moi, je suis vendeur. Je vous dis pas. D'abord, mon argument. D'abord, je suis là pour rien vendre du tout. Mais si je n'ai pas un argument de vente en disant j'ai l'opinion avec moi, je vous dis simplement, je ne vais pas gaspiller du temps là-dessus. Et je souhaite au gouvernement bien du courage, si c'est son seul argument, nous expliquer que c'est la légitimité de la dernière élection. J'ai insisté que là-dessus, que là-dessus. Non, je parle de la rue, moi. Vous parlez de la grève et d'éventuels blocages. Est-ce que vous souscrivez aussi à cette idée de cibler certains députés, comme certains leaders syndicaux ont appelé à le faire, cibler certains députés qui soutiendraient ce projet de loi, c'est-à-dire les nommer d'une certaine façon et puis faire des coupures d'électricité ad nominem pour faire pression sur les élus? Alors, ils ont ma solidarité et je serai solidaire de ces moyens d'action aussi. En soulignant une chose, c'est qu'ils ont parlé, si j'ai bien compris, des permanences des élus. Donc, parce que j'entends la musique, hein, ils vont aller chez eux. Non, mais je vous réponds. S'il y en a plein qui bégayent, moi je vous le dis, je suis solidaire. Et j'aimerais qu'il y ait autant d'émotions sur les plateaux télé quand les mêmes, parce qu'on parle des mêmes, rétablissent l'électricité pour des centaines de milliers de foyers, les opérations Robin des Bois, passent en conseil de discipline et se font licencier. Ou rétablissent le gaz gratuit, comme ça a été le cas au mois de décembre, et qui passent en conseil de discipline et qui sont licenciés. On parle des mêmes. Il y a 13 000 foyers qui ont vu le gaz gratuit rétabli au mois de décembre par les salariés. Mais vous détournez la question. Vous détournez la question, Olivier Besancenot. Là, on vous parle de syndicalistes qui font pression. Je sais que vous n'êtes peut-être pas habitué à ça, mais je viens de vous dire, j'en suis solidaire. Je sais qu'il y en a qui font plein de feintes de dribble pour vous dire qu'ils hésitent, etc. Moi, je vous dis, je suis solidaire d'eux. Vous voulez que je vous le dise comment? Information de la soirée, la CGT a déjà annoncé qu'en guise de protestation, il y avait ce soir des baisses de production d'électricité en France, du côté des centrales hydrauliques. Il n'y a pas eu de coupure, mais clairement, on dit du côté d'EDF que ça met en tension le système français. Est-ce que là, on n'est pas en train de jouer avec le feu? Écoutez, ce qui met en tension le système français du point de vue de l'énergie, c'est la libéralisation du marché de l'énergie. Là, vous ne répondez pas à la question. Mais si, mais écoutez, arrêtez de me dire je ne réponds pas à la question. Depuis le début, je vous dis que je suis solidaire avec toutes les actions de grève, qui par nature, si vous voulez un scoop, je vous annonce que la production économique va ralentir dans les prochains jours. Mais écoutez, une fois que je vous ai dit ça, j'ai rien dit, parce que c'est une grande lapalissade. On rentre dans une séquence sociale de mobilisation et de grève. C'est une évidence ce que je dis. Donc, et je vous redis, et je suis en plein dedans, que les mêmes qui me font des grands numéros et des grands effets de manche sur c'est pas bien de couper l'électricité des Français, j'aimerais les entendre sur le bilan de la libéralisation du marché de l'énergie. On n'a même pas de tarifs aujourd'hui réglementés. On parlait par exemple des petits commerçants et des boulangers, mais pourquoi on ne rétablit pas des tarifs réglementés? Parce qu'il y a eu la libéralisation du marché de l'énergie. Avant, ça marchait bien, maintenant, ça ne marche plus. Ça, c'est un sujet, on est en plein dedans. Pourquoi? Parce que les salariés qui se mobilisent dont vous parlez... Qui est arrivé au passage. Oui, mais la panne, mais les pannes, écoutez, les pannes, elles sont vieilles comme les libéralisations qui se sont effectuées, y compris aux États-Unis. Les grandes coupures d'électricité, il y a maintenant facilement une quinzaine d'années en Californie, c'était aussi le fait de saucissonner les infrastructures, jouer qu'avec l'offre et la demande et aboutir à des absurdités. Donc on était alertés. On savait, avec un argument en prime, dont je me souviens bien, c'est que la libéralisation des services publics aboutit toujours aussi grande la palissade au fait que tout le monde va s'y retrouver puisque les tarifs vont baisser. Résultat des courses, les prix flambent et on a la pagaille au niveau énergétique. Sacré bilan, on est en plein dedans. Nous, nouveau parti anticapitaliste, on préconise un retour à la retraite à 60 ans, avant pour les métiers les plus pénibles, mais on veut aussi parler des annuités. Et ça me paraît essentiel. Là, c'est un débat, pour le coup, qui n'est pas forcément consensuel, même à gauche. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent retour à 60 ans, pour les annuités, vas-y, on verra plus tard, 42 annuités. Mais sauf que là, pour le coup, avec une moyenne d'âge qui arrive à peu près dans le marché de l'emploi, 24 ans, on va dire à peu près en moyenne, 23, 24, 25 ans, si vous avez 42 annuités, vous ne partez pas à la retraite à 60 ans avec une retraite à taux plein. Donc ça, c'est complètement hypocrite. Donc nous, on est pour rétablir l'égalité entre le public et le privé à 37 annuités et demie. Ça, en effet, c'est pas rasé gratuit. Ça demande des moyens, une autre répartition des richesses. Ça demande, d'après nos calculs, récupérer 3% du PIB. Ça veut dire, en effet, pour le coup, là, cette fois-ci... Comment vous financez ?
Eh ben, écoutez, en 30 ans, on a eu des gouvernements successifs, de droite et de gauche, en effet, qui ont permis aux capitalistes, aux grands groupes, de récupérer 10% du PIB dans la poche de la majorité de la population. 10% du PIB. Ben, on a le défaut de croire qu'on n'est pas plus bête qu'eux. S'ils ont été capables de gratter 10%, je pense qu'on peut en gratter 3 en augmentant les salaires, c'est-à-dire en augmentant aussi nos cotisations. Je le redis à ceux et celles qui nous regardent. Les cotisations sociales ne sont pas des charges. Je sais qu'il faut un GPS pour s'y retrouver dans nos fiches de paye. Mais notre salaire n'est pas que notre salaire net. Parce qu'évidemment, ça nous parle. On a l'impression que... Beaucoup, parce que démographiquement, aujourd'hui, on n'a plus les moyens de financer comme on le faisait avant, quand il y avait 4 actifs qui travaillaient pour un retraité. Aujourd'hui, c'est 1,4 actifs pour un retraité. Donc, c'est pas une petite augmentation que vous suggérez, c'est une explosion des cotisations. Non, c'est pas une explosion des cotisations, non du tout. Et puis, je vais vous répondre sur 2 aspects. D'abord, si vous voulez plus d'actifs, je propose une seule chose, c'est qu'il n'y ait pas 5 millions de personnes qui soient inscrites à un Pôle emploi. Parce que les promesses des politiciens qui nous font des projections... Le chômage est plutôt baissé. Non, mais attendez. Moi, je veux qu'on parle clair. C'est-à-dire, au bout d'un moment, il faut arrêter de mentir à tout le monde. Les mêmes qui vous disent, avec nous, ça sera le plein emploi, ils font des projections, il n'y a jamais le plein emploi. Puisque s'il n'y avait pas 5 millions de personnes à Pôle emploi, je termine, il y aurait 5 millions de cotisants et de cotisantes en plus personne ne parlerait du problème des retraites. Deuxième élément, même dans les projections actuelles, le Conseil d'orientation des retraites, quels que soient les scénarios, explique que la part des dépenses pour les retraites n'explose pas par rapport au PIB. Précisément, elle reste stable, autour de 14%, ce qui n'a pas toujours été le cas dans notre pays, puisque des années 1970 à la période la plus récente, on est passé en effet de 5 à 14%. Donc l'équilibre y est en réalité. C'est pour ça que personne n'y croit qu'il y a besoin d'eux en vérité. Parce qu'il y a des fonds de réserve même pour les retraites et les retraites complémentaires. Ça ne répond pas à la question de qui paye pour rétablir ce déséquilibre. Prendre sur le capital. Et donc c'est là où vous m'avez coupé quand je parlais de la fiche de paye, pardon de le dire. Je vous disais qu'il fallait un GPS pour s'y retrouver. J'essayais d'expliquer que ce n'était pas des charges, mais que notre salaire n'était pas que notre salaire net, c'est-à-dire ce qui rentre dans la poche, c'est-à-dire l'argent de poche, on va dire, mais c'est aussi les cotisations sociales salariales, les cotisations sociales employeurs. Je sais qu'on s'y perd, c'est compliqué, mais plus que les salariés, hein. Attendez. Mais laissez-moi terminer. C'est la productivité des salariés. Allez-y. Cette part-là, que dans les services comptables, additionner salaire net, cotisation sociale salariale plus cotisation sociale employeur, on appelle le salaire super brut. C'est important parce que c'est la part exacte qui empiète sur le capital. Donc nous, on est en effet pour arrêter de tourner autour du sujet. Le seul moyen d'augmenter les salaires, c'est de prendre sur le capital. Ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs, c'est mécanique. Donc, moi, j'y suis pour rien, c'est le système capitaliste qui fonctionne comme ça. Pas l'impôt. Alors, allez-y. Pas l'impôt, mais c'est important parce que dans notre vision à nous, en tous les cas, on est pour que ça se fasse par les cotisations. Et c'est important parce que l'impôt... Oui, mais attends, c'est important parce que l'impôt, c'est la fiscalité. Et c'est l'État. Et nous, on cherche à repenser un système de sécurité sociale où l'argent des cotisants et des cotisantes... Vous ne voulez pas que ça aille financer un sous-marin nucléaire ou autre chose que ce soit... Non, mais c'est pas que ça. On veut que ça soit sous le contrôle des cotisants et des cotisantes. Ça veut dire rétablir les élections des représentants et des représentantes avec la possibilité de les révoquer. C'est-à-dire on est pour sortir du marché, mais aussi d'un système bureaucratique. Donc les cotisations, pas l'impôt. Le calcul que j'effectuais, c'était en effet incluant cette idée-là, rétablir le public et le privé. C'est la nécessité de entre 3 et 4% du PIB, absolument. Tout inclus, c'est-à-dire la retraite à 60 ans, les 37 annuités et demie, et recomptabiliser. Donc pour répondre à votre question, je vais effrayer tout le monde, mais je vais le faire. Voilà, c'est pour ça que j'ai posé cette question. Je suis pour déséquilibrer le budget. En notre faveur, c'est-à-dire rétablir l'équilibre qui existait en faveur du monde du travail il y a encore 30 ans dans ce pays. Voilà. C'est-à-dire récupérer les 10% du PIB des richesses qui avant revenaient au monde du travail et progressivement sont revenus à une poche de minorité, à une toute petite minorité, soit sous forme d'exonération d'impôts, soit forme d'exonération de cotisations sociales. Et si des politiques ont été capables d'inventer toute une série de mesures qui étaient capables de répartir les richesses dans un sens toujours plus inégalitaire, on doit être capable de le récupérer. Ça, c'est les chiffres de l'OCDE, c'est des chiffres tout à fait officiels. Les régimes spéciaux, à la base, historiquement, c'est venu par le haut, je le rappelle. Les premiers régimes spéciaux en France c'est le point de départ, en gros. Ne viennent pas issus de luttes sociales réclamées par les salariés des chemins de fer. Historiquement, c'est venu pourquoi? Ça ne veut pas dire parce que non, mais que dans le cadre de la révolution industrielle, à la fin du 19e siècle, on avait besoin de fidéliser une main-d'œuvre. Les premiers régimes spéciaux, c'était les mineurs en 1894, puis ensuite les chemins de fer. Donc, dans le but de fidéliser. Mais c'est important ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi, justement, il n'y a plus personne qui veut aller bosser à la RATP ou dans les hôpitaux? C'est précisément parce que plus personne n'y trouve son compte, au-delà du fait qu'on a l'impression de ne plus avoir les moyens de faire le métier pour lequel on pense avoir une vocation. Par ailleurs, il y a une autre possibilité qui existe déjà dans la fonction publique, c'est un peu de retraite par capitalisation. Alors ça va vous faire bondir, mais ça existe déjà, y compris dans la fonction publique. Est-ce que, et d'autres pays le font d'ailleurs dans le CDE, est-ce qu'il ne faudrait pas faire
financer une partie de ces retraites par des placements sur les marchés financiers. Considérant que c'est Olivier Besançon va s'évanouir en plein milieu. Non, ça va. Ça existe déjà dans la fonction publique. Non, ça va. Ça marche bien. Je résiste. Non, ça marche très mal. Non, on a un très mauvais exemple. Ça rapporte 5,6% par an pour ce qui est de la retraite additionnelle de la fonction publique. Je vous invite à revisiter par exemple les mésaventures de la Préfond en 2001 et en 2007. Grande mésaventure. Reconnue même par la presse économique. Parce que quel est le problème de la capitalisation? Au-delà de ce que j'en pense philosophiquement, c'est que vous jouez avec la santé économique. Vous jouez le tout avec le fait que le capital se porte bien ou qu'il se porte mal. Si le krach financier est là, comme ça arrivait en 1929, et d'ailleurs la France a renoncé après 1910 à la capitalisation aussi à cause de ça. Mais on l'a vu aux États-Unis plus récemment, en 2007, au moment du grand krach financier, c'est que vous pouvez perdre à la fois votre emploi et la retraite dans le même temps. Non, mais moi, quand je dis que ça... Oui, des régimes non, mais enfin, il y a un seul point avec lequel on est d'accord avec Olivier Besançon, enfin pour moi, c'est que le régime, ça doit être la sauvegarde du régime par répartition qui doit constituer l'ensemble de la retraite. Alors, ensuite... moi, j'ai prétention de croire que les richesses, c'est les producteurs et les productrices de ce pays qui les créent, voilà, d'abord et avant tout, avec leur force de travail, manuelle ou intellectuelle. Moi, je suis pour la liberté de circulation. C'est vrai pour... les immigrés, on parlait tout à l'heure de l'immigration, c'est vrai aussi pour tout le monde, même pour les milliardaires. Donc si un jour on prenait des mesures anticapitalistes dans ce pays, soyons un peu dingues, j'imagine que certains peut-être imagineraient partir, je ne sais pas, en Suisse ou ailleurs, ils pourront le faire librement, pour moi c'est pas un problème. Ce qui m'intéresse, c'est pas les individus, c'est le partage des richesses. Moi la discussion personnalisée, taillée sur mesure, en général, elle nous fait évacuer le vrai problème qui est le problème de la répartition, tel que j'essaie de le poser en parlant par exemple des points de PIB. Par exemple, oui, c'est choquant quand on parle de dividendes des actionnaires du CAC 40. C'est choquant, pourquoi? C'est pas simplement les sommes, mais c'est important parce que mine de rien, nous évidemment, quand on nous parle, dès qu'on parle en millions, on transpire, on est perdu. Alors quand on parle de 80 milliards, on se redit tiens finalement 80 milliards, tiens c'est bizarre parce que on nous dit c'est un déficit abyssal dans la retraite, on est à 10 ou 12, 80 milliards. Tiens. Les dividendes c'est quoi? C'est de l'argent de spéculation. C'est l'argent, et là je suis pas le seul, je parle sous contrôle. Même Nicolas Sarkozy à l'époque, vous avez fait des grandes sorties sur le capitalisme financier. Le capitalisme inutile, quasiment parasitaire, ce capitalisme fictif. Et bien là, en l'occurrence, il faut savoir que ces bilans-là, depuis la crise financière de 2007, n'ont jamais été tirés. Et la part qu'on consacre à la production réelle, celle qu'on réintroduit, elle est toujours aussi faible par rapport à celle qui va dans la spéculation. Les milliardaires qui s'en iraient, ils s'en iraient avec leurs boîtes, avec leurs entreprises, avec une partie des emplois. Alors écoutez, je vais vous dire, là, les sommes dont on parle, puisque là, il ne faut pas saigner du nez pour regarder le rapport d'Oxfam sans se fâcher. Quand on apprend que 42 personnes ont gagné en augmentation de revenus, même si c'est en effet des fortunes personnelles et professionnelles, 200 milliards depuis 2020, alors qu'on nous disait qu'en pleine crise sanitaire, il fallait faire des efforts, on imagine qu'ils doivent être super malins et avec des très gros bagages pour pouvoir partir avec tout ça. Parce que les richesses, c'est quoi? C'est pas des valises, des valcases qui sont pleines de billets, c'est des entreprises. Et les entreprises, c'est des murs, c'est des machines, c'est un savoir-faire. Et ça, ils peuvent partir en Suisse, ils ne pourront pas l'emporter. Mais les investissements, excusez-moi de vous le dire, ils peuvent être privés comme ils peuvent être publics, c'est des choix politiques. Oui, mais bon. Écoutez, si vous avez les deux, c'est peut-être mieux. Non, mais si vous voulez, il y a un truc, parce que moi, on dit en gros, c'est dingue de dire ça. Mais là, on n'a jamais donné autant d'argent public aux entreprises privées dans le but que ça fasse des investissements pour des emplois. Bon, on n'en a jamais donné autant. Où sont les résultats? On leur en prend encore plus. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à avoir beaucoup de milliardaires sur notre sol? Et d'ailleurs, le ministre de l'économie le disait. Pourquoi à Davos, il y a 200 grosses fortunes qui ont dit taxez-nous. D'ailleurs, si vous voulez donner leur argent, personne ne les empêche de le donner. Il y a là-dedans 2 fortunes françaises. Finalement, mais on aurait ces 200 milliardaires sur notre sol, youpi, étant donné que les fortunes, enfin les revenus privés sont parmi les plus taxés, sinon les plus taxés d'Europe, on aurait plein d'argent pour financer les retraites, il faut faire venir les milliardaires sur notre sol. Mais pourquoi les chasser? C'est quand même très bête. Mais je vous rassure, Emmanuel Macron s'y emploie. Voilà. Oui, il s'y emploie et il dit qu'on n'a jamais été autant attractif. J'ai le défaut de croire qu'on n'a pas besoin de ces milliardaires, en l'occurrence, pour créer les richesses. Voilà. Donc la question, c'est de savoir non, mais si entre quelles mains leur prendre leur oseille. Non, mais le problème, c'est pas que taxer. J'essaie de vous le dire un peu différemment. C'est-à-dire que moi, je pars d'un principe. Vous l'évoquiez tout à l'heure, là, tout de suite, même maintenant. C'est-à-dire, par exemple, l'argent de nos impôts.
Vous voyez, plutôt que de faire des circuits super bizarres en disant on va le donner aux entreprises en espérant qu'ils nous le rendent et puis ensuite on va mettre des taxes pour espérer récupérer une partie. Là, tous ceux qui sont normalement constitués nous regardent en disant je paye des impôts, mais où va l'argent? On n'a plus de services publics. On ne donne pas aux entreprises, les entreprises sont imposées. On allège la fiscalité sur l'impôt sur les sociétés oui, pour créer de l'emploi. Non, on donne des aides aussi. On donne des aides, des aides directes. Oui, mais je peux vous citer on peut imaginer qu'on peut piloter aussi une partie de l'économie. Moi, je vois, j'étais élu local dans une vie antérieure. On aide par exemple des petites entreprises et des moyennes entreprises à se développer à l'international. C'est quelque chose que souvent elles ne peuvent pas faire elles-mêmes. Elles n'en ont pas les moyens financiers ni les moyens logistiques. On peut orienter des choses. On donne des aides à la recherche. C'est extrêmement important pour rester compétitif. Bon, il y a aussi, vous qui êtes un étatiste, je crois l'avoir compris, et vous croyez à la puissance de l'État. Vous me mettez mal à l'aise parce que ça veut dire que je parle mal et je me fais mal comprendre. À la force collective, c'est quand même important. Je crois à la socialisation par le bas. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas remplacer un patron privé par un patron public. Parce que les nationalisations par le haut, j'ai vu aussi ce que ça donnait. Oui. Et je fais la différence entre les plus petites entreprises et les plus grandes entreprises. Quand des groupes comme Sanofi touchent de l'argent au nom de la recherche, de l'emploi et de la compétitivité pour faire de l'aide au moment de la crise sanitaire avec le succès qu'on connaît pour payer zéro fiscalité après, pardonnez qu'on soit forcément révolté de la situation, surtout justement quand on fait partie des plus petites entreprises et qu'on voit que sur les bénéfices, on paye en moyenne 13 ou 14% pour les petites entreprises et que des grands groupes n'en payent aucun. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas de justice à ce niveau-là. Mais je disais cette chose toute simple, c'est qu'a priori l'argent des impôts devrait aller dans les services publics. Sauf que les services publics sont en train de disparaître au moment où je vous parle, en ce moment où je vous parle. Donc l'argent public devrait servir à ça et pas à autre chose. Enfin, je voulais juste expliquer qu'en France, non seulement on ne peut pas arriver jusqu'à 64 ans, mais en plus il faudrait revenir à 60 ans. En quoi la France n'irait pas dans le même sens de l'histoire que les autres pays? Là, il faut écouter le gouvernement, pour une fois. Je sais qu'ils aiment bien mettre en avant en disant écoutez, en France, quand même, on a le taux de pauvreté chez les retraités qui est le plus faible. Pourquoi? Justement, peut-être parce qu'on n'a pas suivi cet exemple et parce qu'il y a des luttes pour bloquer tout ce qui était fait jusqu'à présent. Deuxième exemple, vous avez raison de parler de l'âge réel. Et ça, c'est super important, parce que l'âge réel, moi, pour dire les choses franchement, je ne crois pas une seule seconde le fait que les générations qui vont nous suivre vont pouvoir travailler inexorablement jusqu'à 67, 68, 69 ans, alors qu'on n'est déjà pas jugé productif dans les entreprises du public ou du privé, quand on a dépassé les 60, voire avant, et qu'on vous montre la porte de la sortie dès cette époque-là. Donc je pense que parce qu'on ne pourra plus, ou parce qu'on ne voudra plus de nous, on partira à peu près dans les mêmes eaux, mais avec une retraite de misère. Et comme ce sera une retraite de misère, on sera par voie de fait obligé simplement pour survivre de faire appel à des fonds qui ne sont pas ceux prévus par le salaire socialisé de la sécurité sociale, mais donc des fonds privés, donc des fonds de pension, des formes mixtes de capitalisation, c'est-à-dire ce qu'attendent les grandes compagnies d'assurance depuis des années. Vous savez, il faut juste un dernier élément. Tous ceux qui arrivent en disant c'est qu'une histoire de charge, de budget, c'est lourd, ça nous coûte. En vérité, c'est les premiers à savoir que ça rapporte. Le budget dont on parle, la protection sociale, il est supérieur à celui de l'État d'un tiers. C'est de l'argent pour les assureurs qui sommeillent. Ça les rend dingues. Un assureur, je parle d'un grand assureur, il est normalement constitué, il regarde cet argent qui sommeille, qui n'est pas encore soumis à la loi de l'offre et la demande, ça le rend malade. Et depuis des années, il veut mettre le grappin dessus. Donc c'est bien cette question-là qui est... Mais non, mais moi je vous dis pas, il faut revenir à 60 ans. J'essaie de vous dire comment on pourrait financer un autre système, y compris comme il n'a pas fonctionné jusqu'à présent, même d'un point de vue démocratique, c'est-à-dire qu'il ne soit pas simplement étatique. Voilà, donc j'ai la prétention de dire que je ne suis pas pour le statu quo. Voilà, et pas ceux qui sont pour le changement et ceux qui sont pour le statu quo. Deuxièmement, oui, j'ai la prétention de croire, beaucoup plus que certains d'ailleurs, que le monde du travail, je vois comment il change. Raison pour laquelle d'ailleurs, soulignons au passage qu'on n'a jamais été autant productif dans ce pays, ça participe aussi aux choses. Et puis l'espérance de vie augmente, soit aussi parce qu'il y a eu des réductions du temps de travail qui ont été imposées dans les différents pays et qui ont participé au fait que l'espérance de vie progresse. C'est formidable, et donc on peut travailler. Et donc l'espérance de vie en bonne santé, celle-là, augmente aussi. Non. Augmente aussi. Alors là, vous m'excusez, je vais prendre 30 secondes. 30 secondes, cet élément de communication qui finit par m'agacer de la part du gouvernement, mais c'est pas le seul. Ça concerne les 5% les plus non, vous allez nous parler. Non, c'est pas ça. On nous fait croire que l'espérance de vie en bonne santé, elle augmente, on la comptabilise à partir de 65 ans. Les chiffres officiels de l'INSEE, l'espérance de vie sans incapacité depuis la naissance n'augmente pas. Elle est stable depuis 20 ans et elle est autour de 64-65 ans, c'est-à-dire précisément l'âge autour duquel les gouvernements successifs aimeraient qu'on parte à la retraite. C'est-à-dire nous faire renoncer
aux meilleures années de retraite qu'on pourrait vivre sans incapacité, c'est-à-dire en bonne santé. Donc cette réalité-là aussi, je la vois. La réalité, c'est que dans ce pays, au-delà des conditions physiques, et non mais attendez, j'irai avec modération sur ce sujet parce qu'il y a quand même 25% des personnes qui meurent avant 62 ans chez les hommes, 13% chez les femmes. Mais aussi la souffrance au travail. 2,5 millions de burn-out, 3 salariés sur 10 qui vous disent qu'ils sont en détresse psychologique. Donc moi, j'en fais pas une règle. Mais c'est pas lié au travail aussi. Là, excusez-moi. Bah si, là, écoutez. Non, vous pouvez naître avec une maladie auto-immune, une déficience cardiaque. Il y a des questions de santé, de pauvreté. Non mais d'accord, mais pas lié au travail. Non mais écoutez, Roselyne Bachelot, le travail n'est pas que la santé. Et parler aujourd'hui à un maçon qui nous regarde en lui expliquant. Bien sûr, non mais attendez. Mais vous me dites bien sûr à chaque fois. Mais écoutez, je vous dis que la souffrance, elle n'est pas que physique. Je vous ai dit que je reconnaissais. On peut pas avoir des débats comme on en a eu. Enfin, écoutez, il y a eu les épisodes France Télécom. L'image d'un travail complètement. Non, mais moi j'essaie de pas faire dans la caricature. Mais puisque vous me renvoyez au fait que je vous réponds aussi cette réalité-là. Je veux dire, on parle beaucoup d'insécurité dans les campagnes électorales. L'insécurité sociale est un sujet dans ce pays. Chaque jour, il y a plus d'une personne qui se suicident à cause du travail. Chaque jour dans ce pays, il y a 3 à 4 personnes qui meurent soit d'un accident au travail, soit d'une maladie professionnelle. Et dans ce pays, chaque jour, il y a encore plus de personnes qui meurent à cause du non-travail, parce que le non-travail tue lui aussi. Là, il ne s'agit que d'estimation. En plus, vous décrivez une réalité absolument dramatique et je vous rejoins sur ce point-là, mais qui ne peut pas être prise comme règle générale du monde du travail tel qu'il est aujourd'hui. Et vous parliez des gens qui ont changé de carrière. C'est formidable. C'est formidable de s'apercevoir qu'on peut changer de boulot et qu'on se pose des questions sur le sens de ce qu'on fait et changer éventuellement de vocation et de métier pour être plus heureux. C'est très bien, c'est très épanouissant. On peut aussi voir les choses de façon positive. Vous, systématiquement, en fait, vous nous ramenez à... non mais je veux dire, c'est un monde du travail qui serait un monde dans lequel on se tue à la tâche. C'est vrai que c'est un peu troublant. Je regrette que vous soyez troublé. J'essaie d'avoir un rapport un peu différent à tout ça. Je vous renvoie aussi à cette réalité-là. Je suis quelqu'un de positif dans la vie. Et je vous dis, ça se voit pas, écoutez, autant que vous, vous voyez, mais je prends les choses au sérieux. C'est-à-dire que moi, la souffrance, ça me touche. Et moi, en tant que syndicaliste, par exemple, aussi sous cette casquette-là, non, mais ce ne sont pas des formules qui ont déjà été usées. Mais je vous dis ça, je vous dis pourquoi je vous dis ça. Moi, je vous juge pas, je me permets pas de le faire. Je vous dis, moi, ça me touche. Car aujourd'hui, la réalité, quand on est dans une entreprise, c'est des gens qui viennent voir, qui craquent. Et vous êtes désarmés et qui craquent pas simplement sur des questions matérielles. Parce que ça aussi, on nous leur envoie cette image-là. En disant, vous pensez qu'il n'y a que les moyens qui vont... Non, c'est le fait de se dire, je ne me retrouve pas, on me prive des moyens de faire le boulot pour lequel je pensais avoir une vocation. Une vocation. Priver les gens de leur vocation chez des instituts, chez des infirmières, chez des postiers, ça me rend malade. Et ça me révolte. Alors, comme je suis positif, j'ai aussi des yeux pour voir, en me disant, et ça nous sépare probablement, que je suis pour répartir les richesses, je suis aussi pour partager le temps de travail, c'est-à-dire faire en sorte qu'on partage le temps de travail entre tous les cerveaux et tous les bras, pour qu'on travaille précisément moins. Et par exemple, Richidé, puisque je suis là pour vendre quoi que ce soit, je vais essayer de vendre ça, et que les jeunes aient un métier, un emploi, qu'il n'y ait pas 18% de chômage chez les jeunes. Permettons à tous les jeunes d'avoir un emploi. Là aussi, on ne parlera plus du problème des retraites. Tous ensemble, alors du côté politique, du côté de l'opposition, on a la gauche, la NUPES et le Rassemblement national. Dans tous les sondages, les électeurs du Rassemblement national sont très hostiles à cette réforme. Est-ce que vous pourriez défiler côte à côte, organiser des événements, des manifestations avec le Rassemblement national? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc l'objectif n'est pas la finalité. Jamais de la vie. C'est les pires ennemis du monde du travail, du mouvement ouvrier. Et à chaque fois qu'il y a eu des grèves, même sur ce sujet-là, ils ont toujours été vent debout contre ces grèves. Chez les Le Pen, toute la famille confondue. C'est les pires ennemis du mouvement ouvrier. Et d'ailleurs, sur les cotisations sociales, ils ont les mêmes recettes que les libéraux. Les pires ennemis. Et je vous réponds, jamais. Vous parlez des leaders, vous parlez de la famille Le Pen. Les électeurs. Ils seront dans la manif demain. Mais les électeurs, vous savez qu'en 95, puisqu'on parlait de 95, ça avait marqué un coup d'arrêt à un moment donné. Alors, ça n'explique pas tout, mais ça avait aussi marqué un coup d'arrêt dans la progression déjà de l'extrême droite. Prenez souvent en exemple la ville de Marseille, où en effet, il y avait beaucoup d'électeurs du Front National à l'époque, qui étaient dans la rue et qui avaient peut-être aussi changé de rapport à la société, aux uns et aux autres, parce que la grève, la lutte, c'est aussi la solidarité concrète, en acte, vous voyez, plus efficace que tous les discours du monde, y compris le mien. Je veux dire, on voit que la lutte peut payer. Important, parce que c'est vrai que politiquement aussi, sur l'avenir, ce qui se passe là en ce moment, pour la gauche, c'est essentiel. Quel que soit son point de vue et son orientation.
selon qu'on gagne ou qu'on perde, ce ne sera pas la même chose. Au-delà de la réforme des retraites, vous voulez dire. Au-delà même, absolument, et y compris des désaccords qu'on a à gauche sur le type de solution alternative qu'il y aurait à poser. C'est-à-dire, on a beau ne pas être d'accord là-dessus, oui, on peut être soudés, et j'espère qu'on le sera, pour obtenir cette victoire, parce que personne n'a à gagner à ce que ce projet passe. Le rapport de force ne sera pas le même. Sauf que pour de lui, l'histoire n'est pas faite d'éléments de communication. Hein. L'histoire sociale et politique de ce pays, elle est complexe. Et des fois, on peut parier sur beaucoup de choses. Des fois, c'est risqué. Bon, là, il a décidé d'engager le bras de fer. Faut qu'il comprenne qu'on répond présent. Moi, je ne vais pas vendre quoi que ce soit sur le thème on va gagner, mais on est extrêmement déterminé. Et ça ne va pas se régler à base d'arguments où je parle plus fort que toi. Ça va se régler sur un rapport de force. Le jour où Emmanuel Macron va faire le calcul en disant il y a tout qui se barre dans mon camp, et là, il y a une partie de l'opinion qui est en train d'être gagnée par la contestation. J'ai plus à perdre qu'à gagner, j'arrête. C'est comme ça qu'on gagnera, c'est pas autrement. Le président et 10 de ses ministres qui seront demain en Espagne pour signer un traité d'amitié franco-espagnol. Non, c'est pas sérieux. C'est un détail. Dont Gérald Darmanin. Dont le ministre de l'Intérieur. C'est bien. Ouais, voilà, les bras m'en tombent. Bon, enfin, qu'ils partent. Qu'ils partent. De toute façon, il n'allait pas manifester avec vous, donc il peut aller en Espagne. Non, mais vous remarquerez que sur les Gilets jaunes, c'était pareil. C'était Bernardo, comme dans Zorro, il était. On l'entendait plus. On l'entendait plus, mais c'est super. Ouais, c'est super méprisant. Ouais. C'est quand même super. Honnêtement, je l'apprends, mais c'est super méprisant. Mais bon, je vais pas faire le mec qui tombe de sa chaise non plus, donc c'est à son image, on va dire. Voilà. Donc bon voyage. Voilà. Et peut-être la retraite. Et peut-être la retraite à 45 ans, pourquoi pas. Je crois qu'il a 45 ans, ce serait une bonne idée. Ouais.